Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Donc c'est parti, on continue notre aventure avec notre petit jeu en multijoueur entre amis. Je vous demande pardon, mon ami. L'arrivée du domaine au perchoir des Kennarty a troublé les habitants. Il m'incombe d'arrondir les angles. Je vous en prie, faites comme chez vous. Je serai heureux de m'entretenir avec vous une fois cet incident réglé. Voilà qui est inattendu. Nous avons un ami commun, semble-t-il. Si je puis me permettre, qu'est-ce qui vous amène à Mistral? Alors peut-être pourrez-vous me tenir lieu de conseillère dans le cadre d'une affaire courante. Les Maormeurs ont conclu un traité avec le perchoir de Kennarty. Il n'y a rien à craindre, je peux m'en arranger. Cependant, ni l'ambassadeur Ulondil, ni la directrice Arani ne veulent m'en fournir une copie. En effet, pourquoi pas? Il serait inconvenant d'affirmer que le traité est nul et non avenu. Pourtant, je doute qu'il se présente à nous si nous n'allons pas le chercher. Accepteriez-vous d'être mon porte-parole auprès de l'ambassadeur Ulondil et de la directrice Arani? Exactement. Une kyrielle de requêtes parviendra peut-être à les convaincre de coopérer. Arani en particulier semble pressé d'en finir avec cette histoire, même s'il y a fort à parier qu'elle soit pieds et poings liés en raison de la présence du domaine. À vous de jouer! Vous êtes venu faire un dépôt, n'est-ce pas? Nous n'avons jamais transgressé le traité qui nous lie au peuple du perchoir de Kennarty. Et voilà comme il nous remercie. Nous ne laisserons pas les hauts elfes s'emparer de nos eaux territoriales. Ceci est notre île. Le peuple de Arani l'occupe parce que nous leur avons donné l'autorisation. Si elles rompt le traité, notre exemplaire se trouve sur une île lointaine. Je ne vois aucune raison d'envoyer quelqu'un pour cela. Ces sales rats de hauts elfes ne prendront pas nos terres. Il en est hors de question. Pourquoi n'allez-vous pas demander un exemplaire à Arani? Je vois beaucoup de nouveaux visages depuis cet ouragan, mais je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés. Bienvenue à Mistral, voyageuse. Je vous souhaite un agréable séjour rempli. Je l'ai prévenu qu'agir de la sorte compliquerait les choses avec les Maormeurs, nos alliés de longue date. Ils ne voient pas d'un bon œil les revendications de souveraineté du domaine sur notre île. Regardez tout autour de vous. Voyez-vous de grandes armées? Notre survie dépend du moment où nous combattons et des personnes que nous contentons. Le traité a fait régner la prospérité des générations durant. Je ne serai en aucun cas responsable de son abrogation. Y a-t-il une chance d'obtenir une copie du traité? Je ne puis tolérer que le domaine tente de conquérir le perchoir de Kennarty.
J'ai cru comprendre que notre ami commun préfère un rhum servi à la taverne du coin. Il pourrait avoir des idées pour dénicher un exemplaire du traité. C'est un nom, un titre et notre ville sacrée. C'est assez prestigieux à porter, mais il peut parfois provoquer la confusion chez les étrangers. Même la Dame Verte ne m'appelle pas par mon vrai nom. J'imagine que Edelorn ne roule pas facilement sur la langue. Celui de Sylvanar. On pourrait croire que le temps n'a pas passé, mais les rides sur mon visage montrent l'inverse. Vous vouliez peut-être parler de l'émissaire du domaine? Je me suis chargé des tâches diplomatiques pour notre alliance depuis ses débuts. C'est donc récent. Un fruit fraîchement mûr, dénué d'imperfection. Mon rôle est de le conserver ainsi au nom du peuple Bosmer. Si vous parlez avec la Dame Verte, n'interprétez pas ses manières comme un signe de dégoût à l'égard du domaine. Elle est nostalgique de notre maison à Valboisé, c'est tout. Elle me soutient, et c'est réciproque. À nous deux, nous représentons les aspirations du peuple Bosmer. Pour faire simple, c'est l'amour de ma vie. De plus, elle se renfrogne lorsqu'elle entend que je m'épanche à son sujet. Je ferais mieux de me taire. À dague filante, des centaines de ces horribles créatures rôdent dans les rues à la nuit tombée en quête de victimes imprudentes. Feu, mon père, paix à son âme, a été mis en pièces par une de leurs meutes. Ne sentez-vous Vous pas pensez que je bois pendant le service? Parfait. Je devrais faire illusion auprès des autres. Que puis-je faire pour vous, mon ami? Ulondil n'acceptera certainement pas. Il a une vraie langue de vipère. Mais Arani ne peut pas car son exemplaire a été dérobé. Il suffit de 3 chopes et les langues d'éclair de la chancellerie se délient, on dirait. Excellente question. J'y réponds par une anecdote intéressante. Ulondil a posté un garde devant ses quartiers le jour du vol. Sa subtilité n'a d'égal que son affabilité. Oh, c'est 5 vers pour le personnel de l'ambassade. 6, et il tombe raide. Quelqu'un doit se faufiler dans l'ambassade des Maormer, à l'insu des gardes pour fouiller les quartiers du Londil. Oh, et tout ça sans effusion de sang susceptible de déclencher une guerre avec les Maormer. Au cas où ce ne serait pas clair, c'est à vous de jouer. Un pragmatique dirait que vous n'avez aucune véritable relation avec le domaine. Un optimiste dirait que vous avez fait vos preuves, bien plus que nécessaire. Quand vous aurez le traité, retrouvez-moi sur le pont. Le domaine accueille avec bienveillance tous ceux qui le rejoignent. Regardez où vous mettez les pieds, animal rampant.
L'ambassadeur Ulondil n'est pas là. Et s'il l'était, il serait bien trop occupé pour divertir vos semblables. Zone interdite. Vous ne pouvez pas passer. Êtes-vous perdu? Les visiteurs ne sont pas autorisés à pénétrer dans les quartiers de l'ambassadeur Ulondil. Ça ne vous regarde pas. Allez embêter le clerc. Lui non plus, il ne sait pas quand il faut se taire. Êtes-vous perdu? Les visiteurs ne sont pas autorisés à pénétrer. Quoi? Donnez-moi ça. Elle veut me... Encore une?
Quelle prestance dans la démarche. Saviez-vous que le sentiment d'accomplissement modifiait notre façon de marcher? Vous apprendrez bien vite à le repérer chez les autres. Les Maormeurs surveillent probablement le Sylvenar. Vous devez l'avertir que le traité est en de bonnes mains. Il saura comment procéder ensuite. Le Sylvenar et la Dame Verte sont hébergés chez l'armurier. Surtout, frappez avant d'entrer. La Dame Verte n'apprécie pas les approches furtives. À première vue, il y a des failles dans le traité. Quand le Sylvenar les exploitera, il ouvrira une brèche dans le flanc des Maormeurs. Dans le traité, bien sûr. Pas dans l'ambassadeur Ulondil. Pourtant, ce serait drôle. Vous pouvez toujours acheter votre armure, bien sûr, mais... Il est temps que vous partiez. Si tes parents l'acceptent. Vous l'avez trouvé comme ça? Qu'avez-vous vu? Répondez-moi! Alors vous ne savez rien? La peste soit de cette île maudite! Ils m'ont pris mon bien-aimé! Qui que ce soit, il ne survivra pas à cette journée. Telle une flèche implacable, je n'arrêterai ma course qu'après avoir transpercé l'œil de ma proie.
Arani connaît bien sa propre ville. Si elle refuse de vous révéler l'identité du coupable, je lui raccourcirai la queue jusqu'à ce qu'elle parle. En route maintenant! Et depuis le temps, ce n'est pas une poignée d'elfes qui les arrachera. Encore vous. Comprenez-moi. La demande du Sylvenard est tout à fait légitime. Mais je vous ai déjà dit. Mort? Mais il était juste là. Que s'est-il passé? Quelle horreur! Qui voudrait du mal à une aussi douce créature? Mes gardes n'ont rien vu. Nous avons doublé les effectifs en faction par sécurité. Je ne peux tolérer le meurtre du Sylvenard dans ma propre ville. Je bouclerai le port s'il le faut. Aucun navire ne lèvera l'ancre avant que l'assassin ne soit traduit en justice. Bien sûr. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement adjointe de la garde de Mistral. Toutes les portes vous sont désormais ouvertes. Vous trouverez sur mon bureau les derniers rapports de la garde de Mistral. Je vous invite à les consulter en quête d'indices susceptibles d'aboutir à la capture de l'assassin. Le Sylvenard assassiné? Ces traîtres de Khajiit ont complot... À dague filante, des centaines de ces horribles créatures rôdent dans les rues à la nuit tombée en quête de victimes imprudentes. Feu, mon père, paix à son âme, a été mis en pièces par une de leurs meutes. Contrôlez-vous! Appelez la garde! Arrêtez cette chienne!
a personne. Parfait. Ici, ce sera très bien. Si ce clerc a quelque sens de l'orientation, il trouvera. Je n'ai pas le temps de papoter. J'adore mélanger divers réactifs et tenter de nouvelles expériences. Il est vrai que je me suis plus d'une fois roussi les poils après une tentative malencontreuse, mais l'alchimie est l'art de créer des potions. Eh bien, pas n'importe quel. Tous les réactifs ont des propriétés cachées. Quand ils sont...
Pas beaucoup de temps à perdre. Et sans charte, ni rien. C'est à croire qu'ils sont chez eux. Au moins, le domaine est là. Kurade Oko Ta. Descendez de mon bateau, avant que je ne vous jette par-dessus bord. Eh bien moi, j'ai besoin d'un gréement tout neuf et d'une domestique. C'est malheureux pour vous et moi. Maintenant, déguerpissez du pont, sinon je vous jette par-dessus bord. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Oust, du balai. Et n'allez pas déranger mes matelots. Ils savent que je n'hésiterai pas à leur tanner le cuir pour confectionner de nouvelles voiles. Ne causez pas d'ennui. Ne causez pas d'ennui. Regardez où vous mettez les pieds, animal rampant.
Je vous demande de circuler. J'achète et je vends. Nous devrions peut-être demander au gouvernement local. Après un grain pareil, il y a... C'était idiot de tuer le Sylvenard. La Dame Verte et le Sylvenard partageaient un lien vital. Elle a peu de temps pour le venger avant de mourir, elle aussi. Et la Dame Verte est une créature très dangereuse. Enfin, vous avez toujours la même prestance. Alors, qu'avez-vous appris? Les morts meurent manigancent quelque chose, mais quoi exactement? Attendez, l'apothicaire a vendu une telle quantité de sang d'Edric? Cela expliquerait le liquide étrange au-dessus du... Oh non. Voici un échantillon du nuage toxique recueilli autour du corps du Sylvenard. Apportez-le à la Dame Verte. Dites-lui que son bien-aimé en est mort. Pour le reste, Arani examinera ce que nous avons trouvé. Nous devons nous comporter comme si Kennarty en personne nous épiait. L'assassin va goûter à la douleur qu'a éveillée en moi la perte de mon bien-aimé. Une main dans sa bouche, un baiser sur mon poignet. Maintenant les poumons, un baiser sur mon bras. Serré, broyé, arraché. Et un dernier baiser sur son propre cœur. Bien. Aucun poison à Tamriel n'aurait pu faire du mal à mon bien-aimé. Mais cette odeur émanait de son corps. Comment se fait-il que je la sente aussi dehors? Je l'aperçois. Elle mène au cœur de cette misérable ville. Vous y êtes insensible. Je peux y remédier. Suivez, si vous y parvenez.
Ils ont retrouvé ma trace. C'est impossible. J'ai suivi ses ordres à la lettre. Du poison d'Edric administré à l'elfe des bois et à sa compagne. J'ai suivi ses ordres à la lettre. Ulondil. Il a prétendu que mes deux proies pouvaient arrêter la tempête. Il fallait absolument les éliminer. J'en ai assez entendu. Ses ordres. Il fallait suivre ses ordres. Là, vous avez fait ce qu'il fallait. Et moi aussi. Comme membre du domaine, nous vous garantissons la sécurité. Ah, l'adjointe errante. J'informais justement la directrice Arani des liens qui unissent son apothicaire aux elfes de l'archipel du Couchant. Une fois que les tortures auront commencé, nous saurons pourquoi le domaine a assassiné ses propres diplomates. Qui donc? Vous parlez de l'apothicaire? Il n'a jamais travaillé pour moi, je vous assure. Oh, bien joué! Peu importe à présent. La dinde verte et son crétin de mari sont morts. Vous ne pouvez rien faire pour nous arrêter. Vous mentez! Elle est sûrement morte. Sinon, elle serait venue me voir. Elle vient. La tempête approche. Vous ne pourrez pas l'arrêter. Tu es un lâche, comme tous les... C'est insensé. Il y a eu bien assez de morts dans cette ville. Cela ne justifie en rien les massacres irréfléchis. Nous valons mieux que nos ennemis. Il faut que vous l'appréhendiez. Ne laissez pas la... Vous ferez ce qu'il faut dans l'intérêt de mon peuple, j'en suis persuadée. Maintenant, je dois m'excuser auprès du vice-commissaire Pélidil. Nous fournirons tout ce dont le domaine a besoin. Nous sommes ouverts.
Écartez-vous si vous ne voulez pas être éclaboussé. Je vais le laisser en vie un petit moment. Ne craignez rien. Il ne mourra pas de faim. Il a assez de chair sur les os pour se maintenir en vie. Allez dire à Arani que le Maormer est mort. Laissez-moi travailler. Partez. C'est une... Non! Pitié, Dieu! Reculez! Les dieux ne t'entendent pas. Crie plus fort. C'est ça. Encore. Eh bien, où est l'ancien ambassadeur Ulondil? Un autre ennemi honorable qu'il faut envoyer au temple des sources du deuil. Il y en a trop eu aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, avant de partir à l'ambassade, Ulondil a parlé d'une tempête. En a-t-il parlé avant de mourir? Je crains que nous ne l'apprenions tôt ou tard. Quel cauchemar. J'espère que toutes les négociations avec le domaine ne finiront pas de cette manière. Je viens tout juste de signer un nouveau traité avec le vice-commissaire Pélidil. Il m'a assuré que le domaine défendra notre petite île contre toute représaille, des Maormer ou autres. Le perchoir... Salut, petite patte. Vous, oui, vous. Le commandant Karinite vous réclame sur le champ. Les Maormer attaquent le quai de l'œil de chat depuis la mer. Le commandant Karinite tient la ligne de front sur les quais. Elle a besoin... Vous, là, les Maormer ont envoyé leur vipère marine à l'assaut du quai de l'œil de chat. Nous aurons besoin de toutes les lames disponibles pour leur venir en aide. Ah! Une contre-attaque? Disons plutôt une défense organisée. Nos forces sont trop disséminées. Si nous n'arrivons pas à tenir les portes, Mistral tombera aux mains des Maormer. Je coordonnerai les forces du domaine à partir d'ici. Mais je ne peux pas boucler cette porte avant que les survivants n'aient évacué le marché. Envoyez-les-moi. Nous aurons besoin d'un maximum de bras pour défendre Mistral de ce côté du mur.
Avez-vous vu Kari? Il a dit... Le fils de Zulana. Tombé à cause du skouma, Kari a juré de se venger sur les contrebandiers. J'ai bien tenté de l'en empêcher, mais Kari ne m'a pas écouté. Oui, c'est Kari. Trouvez-le, je vous en supplie. Zulana a entendu de nombreuses rumeurs à Mistral. Azak mène les revendeurs de skouma dans une crique près d'ici. L'entrée se trouve sur la plage, de l'autre côté du quai de l'œil de chat. Un vil trafiquant de skouma. Azak détruit des familles. Disparaissez, malfrats. Je ne veux rien avoir à faire avec Azak. C'est Mère qui vous envoie? Heureusement qu'elle ne me voit pas ainsi, saucissonné comme un mouton. Les bandits étaient plus menaçants que prévu. Elle aurait pu en tuer quelques-uns en explorant la caverne, mais non, elle préfère me soumettre. Vous pensiez vraiment qu'elle n'était qu'une veuve éplorée? Ah, Mère n'est pas totalement ce qu'elle semble être. Elle m'a dit d'attendre et d'observer avant de tenter une approche vers la cuvette d'Azak. J'ai beaucoup à apprendre d'elle. J'ai voulu venger la mémoire de mon père, mais les bandits m'ont capturé. Mère a été témoin de mon emprisonnement et elle vous envoie m'aider. Détachez-moi et nous irons tuer Azak pour le punir. C'est simple, vous voyez. Dès que vous m'aurez libéré, je combattrai Azak seul et je mourrai probablement. Azak empoisonnera d'autres familles avec du skouma. Un autre jurera vengeance. Il sera capturé à son tour par des bandits et agonisera dans cette caverne. Nous pouvons aussi tuer Azak. C'est aussi simple, non? Bien. Maintenant, détachez-moi pour que nous puissions chercher la clé qui permet d'accéder au repère de Azak. Abracadabra. Et voilà, c'est fini. Vous n'avez pas la volonté nécessaire, mais moi je l'ai, petite. Je ne sais pas comment Mère va le prendre.
Qu'avez-vous fait? Alors vous avez été meilleur que moi. Mon mari repose à présent avec ses ancêtres, libéré du skouma qui avait subjugué son esprit. Lorsque Azak s'était pris du skouma avec une ardeur bien plus intense qu'envers moi, je lui ai laissé une chance de faire patte arrière. Mais les revendeurs de skouma asservissent l'esprit. Quand Azak s'est mis à vendre cette substance, il a atteint le point de non-retour. Une flèche empoisonnée pour paralyser, et une lame pour infliger le coup de grâce. Quand ils agonisaient gelés sur les quais, je leur ai tous parlé avant d'appliquer le croissant de lune sous leur gorge. Ces peaux lisses sans griffes l'ont bien mérité pour avoir soumis le père de Carrie à leur volonté. J'ai remarqué que l'ardeur des lunes vous animait, et je vous ai envoyé prêter main forte à Carrie. C'était une façon de l'aider, non? Mais dites-moi, comment mon fils en est-il sorti face à Azak? S'est-il battu? Alors Carrie apprend à se battre avec des alliés plutôt que de faire cavalier seul, ce qui prouve qu'il est prêt. Avec du temps et de l'entraînement, il fera honneur à ses ancêtres. Azir Tradjijazeri. Nous prenons par la force à juste titre. À la danse des deux lunes, nous étudions la différence subtile entre la justice et la vengeance. Nous nous entraînons à toujours reconnaître cette différence. Profitez de votre vie, marcheuse. On ne sait jamais quand ceux qu'on aime peuvent disparaître. Carrie, tu as fait ce dont ta mère était incapable. J'ai fait ce qu'il fallait pour restaurer l'honneur de notre famille. Tu t'es montré digne de notre nom. Tu comprends? Oui, mère. Je danserai sous les deux lunes, comme vous me l'avez appris. Alors nous devons achever ta formation.
dirait que je n'avance pas beaucoup. Quoi? Vos yeux pétillent. Vous cherchez quelque... Alors, où on va? J'ai soif, allons trouver l'auberge. On ne peut pas. Ils nous ont mis dehors. Tu te rappelles, non? Quand ça? Bien sûr que tu ne te rappelles pas. Tu en étais à ta 6e chose. Vos yeux pétillent. 6? Ça fait pas beaucoup. C'était après 3 petits verres d'œil blanc et une chope de sucre lumineux. Tu as de la chance. J'avais oublié. Ils mettent du sucre lune dans leur bière ici. Oui, comme dans la plupart des ports Khajiit. Bon, maintenant, trouvons un moyen de sortir de ces ennuis, d'accord? Juste une pièce. Ou deux. Êtes-vous au courant? L'ambassadeur Maormer complotait contre nous depuis le début. Je l'ai toujours dit, Kirikolo. Ils ne peuvent rien nous attirer de bon. Tout à fait. Heureusement que le vice-commissaire Pélidil était là pour les remettre à leur place. Ils n'étaient pas tout seuls. D'après ce qu'on m'a je raconté, vous tiens. il y a quelqu'un d'autre à remercier. Vraiment? Eh bien, si le prince n'est pas directement responsable, il a participé. C'est certain. Quoi qu'il en soit, je suis content que ce soit fini. Ah, je n'en pouvais plus de voir ces maudits ruffians. Des serpents! Ces pirates Maormer sont arrivés et ont envahi le quai de l'œil de chat. Des vipères marines, voilà ce qui est arrivé. L'un d'entre eux a dû m'assommer. À mon réveil, un de ces maudits pirates gravait des runes mystérieuses à même la peau de mon garde du corps. Je l'ai estourbi d'un coup d'espar et nous nous sommes enfuis. Non, nous pouvons encore nous déplacer. Nous allons regagner Mistral où nous serons en sécurité. Par les 8, c'est un plaisir de voir des soldats du domaine. Le sergent Firion pourra peut-être mener à bien sa contre-attaque. Le soldat posté près de la porte du quai de l'œil de chat a l'intention de se venger des vipères marines. Je suis sûr qu'elle pourra vous en dire plus. Allons en route. Puissent les dieux vous conférer force et courage.
Nous ne saurions laisser ces pirates atteindre Mistral et massacrer nos familles. J'ai vu d'immenses serpents surgir des flots. Ces lâches de vipères marines leur ont ordonné de se saisir de tous les adversaires à leur portée. Non. Quand j'ai vu mes camarades tomber, je me suis enfui. Quelle espèce de Khajiit je fais? Hors de question. Si une de ces vipères marines pointe le bout de son nez de ce côté de la porte, je le lui arracherai à coups de... Que faites-vous ici? Ah, peu importe. Vous sentez cet air froid en provenance de la mer? J'ai envoyé mon escadre en mission de reconnaissance au quai de l'œil de chat. S'ils n'ont pas découvert ce que mijotent les vipères marines, nous pourrons toujours fouiner dans les parages pour savoir quoi faire. Et je garderai la porte, si vous pensez avoir besoin des services d'un magicien. Sinon, allons harponner ces maudites poiscailles d'elfes. Nous devrions inspecter les maisons ou les...
système semble utiliser une combinaison de vent et d'esprit. Je me demande s'il serait possible de... Excusez-moi. Tout à fait, cela doit être idéal. Ces rituels des vipères marines sont barbares, mais assez efficaces. L'ouragan qu'ils ont invoqué pour précipiter notre flotte contre le perchoir de Kennarty, ce n'est rien par rapport à ce qu'ils tentent en ce moment. Vous n'avez pas dû étudier les bases du sacrifice de sang, vous. Vous voyez ces statues en forme de serpent, leur totem d'orage? Elles absorbent les énergies spirituelles des sujets marqués d'une rune et les canalisent, comme l'eau dans une rigole. C'est exactement la bonne question. On dirait que les vipères marines utilisent une magnétite spécialisée pour bloquer le transfert. Approchez d'un totem d'orage actif, tendez la magnétite et vous viderez l'énergie sans risque. Vous vous en... Tout à fait. Allez-y, ne soyez pas timide. C'est prodigieux. Je savais que l'union ferait la force. Oh, regardez-vous, pas la moindre trace d'électrocution. Vous avez compris le principe. Nous devons retenter l'expérience avec les autres totems d'orage avant que... Eh bien, mieux vaut ne pas vous alarmer avec cela pour l'instant. Oh, non, je ne devrais pas vous inquiéter. Je n'en suis pas tout à fait certain. J'ai 2 théories, et aucune n'est bonne pour les habitants de... Écoutez, occupez-vous des totems d'orage. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de vidéos. Bye bye à tous.